Slichot se récite a priori le matin avant Shachrit, comme nous le voyons dans les écrits de Rabbi Yitzhak Luria, dans le Sha'ar HaMitzvot, et dans la parasha de Vaïtranan, Rabbi Chaim Vital, il le rapporte que c'est très très bien de le faire le matin avant Shachrit. Ça c'est a priori. Vous le voyez aussi dans le Sha'ar HaKavanot à la page 52D, et tous les poskim que j'ai rapportés dans le site. Maintenant, si une personne a des difficultés de se lever de bonne heure et il ne peut pas faire les slichot, alors il y a un ordre de priorité. Alors je vais vous faire part de l'ordre de priorité écrit par nos poskim, je vous les synthétiser et vous irez selon la priorité des récitations des slichot. Alors, a priori, comme je viens de dire, c'est aux premières heures du matin, avant l'office de Shachrit du matin. Le deuxième niveau, les personnes qui ne peuvent pas les réciter aux premières heures du matin, alors peuvent les réciter avant l'office de Mincha pour l'office de l'après-midi. C'est-à-dire avant ou après Mincha s'il n'est pas trop tard. Maintenant, ça veut dire qu'il faut faire les slichot quand il fait jour. Pas lorsque la nuit est tombée, donc il faudra faire mincha avant, de façon à ce qu'il reste encore du jour pour pouvoir faire les slichot. Le troisième niveau, ceux qui ne peuvent pas se concentrer à leur travail ou à l'étude de la Torah ou dans leur enseignement à cause des slichot, parce que ça les perturbe, ça les fatigue énormément, alors ils seront autorisés de les réciter seulement le lundi et le jeudi. Et aussi, il est pareil, et c'est le même cas, pour les employés qui risqueraient de ne pas effectuer leur travail honnêtement, parce qu'ils sont fatigués, alors ils somnolent, et ils font, malheureusement, ils dorment plus que travailler, ou ils dorment pendant le travail, et ça s'appelle du gezel, du vol. Ou bien toute autre personne se trouvant dans une situation qu'ils ne peuvent pas se lever le matin. Alors, ils pourront le faire quelques matins, comme on vient de le dire, lundi et jeudi, du mois de Elul. Par contre, pendant les 10 jours de pardon, ça veut dire de pénitence, qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme il est mentionné dans Yechavedat, et dans le Chavedat, et aussi dans Chazon Ovadia Yamim Noraim, dans les Slichot là-bas, la page 10, où il rapporte au nom de tous les poskim, et je vais les rapporter dans le site, qu'il est très bien de les faire tous les jours pendant les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire les 10 jours de pardon, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vous pouvez le voir aussi dans le Yalkut Yosef au tome 1, et tous les poskim qui sont rapportés dans le site.